Elsa, bonjour. Mon nom est Elsa, et laissez-moi vous emmener en arrière à l'époque où la vie semblait être scriptée par les muses de l'amour et de la prospérité. J'étais mariée à Pierre, un homme que je non seulement aimais mais admirais aussi profondément. Il était gentil, intelligent, et si profondément attuné à mes sentiments, que parfois je sentais qu'il me connaissait mieux que je ne me connaissais. Il était le genre d'homme qui vous enverrait « je t'aime », juste parce qu'il pensait à vous. Notre mariage était rien de moins qu'un rêve, une consécration de mes fantasmes les plus profonds et de la réalité qui se fondait dans une journée parfaite. Le lieu était une charmante propriété, entourée de verdure luxuriante et baignée par la douce lumière des guirlandes lumineuses alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Je me souviens au quand hier. Elsa, Pierre a dit en me regardant dans les yeux avec toute la sincérité qu'une âme pouvait muster. Je jure d'être la raison de votre sourire chaque jour, d'être le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer quand le monde devient trop lourd. À mon tour, j'ai dit Pierre, tu n'es pas seulement mon amour, tu es mon meilleur ami. Je promets de me tenir à tes côtés, de t'encourager et de ne jamais laisser passer un jour sans te montrer à quel point tu comptes pour moi. Je me souviens avoir regardé dans la foule après que nous ayons été déclarés mari et femme. Mes yeux se sont posés sur les parents de Pierre, Alice et Élise, et ils brillaient d'approbation et de joie. Même le grand-père de Pierre, Grégoire, qui était connu pour être un homme peu démonstratif, avait une larme à l'œil. « Non, mon frère a fait un bon choix, mon fils, Grégoire a dit à Pierre à la réception. Et Elsa, tu me donnes envie d'avoir 50 ans de moins, a plaisanté Pierre. Papy, tu n'as jamais été aussi doué que moi, même quand tu avais mon âge, a répondu Elsa, et nous nous sommes tous mis à rire aux éclats. Au-delà de l'euphorie du mariage, notre vie quotidienne était tout aussi épanouissante. J'entretenais une relation cordiale avec Sarah et David, allant souvent faire du shopping avec Sarah et regardant de vieux films avec David. Même Georges, qui vivait dans une autre ville, appelait régulièrement et je me sentais vraiment proche de lui. C'était tout comme un grand portrait de famille heureuse, mais chaque portrait a son cadre. Et parfois ce cadre commence à se fissurer. En y repensant, je peux dire ce sont les jours en or, l'amour coulait comme une rivière inarrêtable et il semblait que rien ne puisse mal tourner. Nous nous sommes finalement installés dans un appartement, notre petit coin de paradis que nous louions jusqu'à ce que nous puissions acheter notre propre maison. Je croyais avoir tout, un mariage parfait, une famille aimante et un avenir qui promettait la continuation de ce bonheur. Et c'est avec ce sentiment de paix totale que j'ai reçu la nouvelle de la mauvaise santé de Grégoire. Je ne savais pas encore, l'univers mettait en scène une révélation qui allait briser mon tableau parfait en 1000 morceaux irrécupérables. Après nous être installés dans notre petit appartement et avoir navigué à travers les premières années de mariage, l'euphorie ne s'était toujours pas estompée. C'est pourquoi lorsque les parents d'Alex, Alice et Élise se sont présentés à notre porte à l'improviste, leur visage peint d'inquiétude, cela a ressemblé à une note discordante dans une mélodie harmonieuse. Pierre, Jean, nous devons parler. Son état semble s'aggraver rapidement. Il ne se sent pas de bien depuis quelques jours. Nous pensons que vous devriez tous les deux venir le voir. Une lourdeur s'est installée sur moi, comme si les murs de notre maison se refermaient soudainement. Pierre et moi avons échangé un regard inquiet rapide, avant de passer à l'action. Nous allons faire nos valises tout de suite. Donnez-nous 1 heure, a dit Pierre, et ils ont hoché la tête, leur visage marqué de lignes d'inquiétude et de tristesse. Alors que nous rangeons nos bagages, la gravité de la situation planait dans l'air, lourde et omniprésente. « Tu vas bien, Alice ?» Pierre a demandé, s'arrêtant de faire ses bagages pour me regarder. « Je suis inquiète, Pierre. Ton grand-père est un homme tellement fort. C'est dur à imaginer qu'il soit malade et je dis, je sais. » Adayant de le pas supposed, Pierre. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que nous le pensons, a-t-il répondu. Notre trajet vers la maison de Grégoire était tendu. La conversation était rare, remplie plus de regards anxieux et de serrages de mains que de vrais mots. Nous nous préparions au pire tout en priant secrètement pour le mieux. À notre arrivée, nous avons été accueillis par l'infirmière de Grégoire, Nancy, une femme au sourire tendre, mais aux yeux fatigués. « Il vous demande, a-t-elle dit, sa voix presque à peine plus forte qu'un murmure.
La chambre où se trouvait Grégoire sentait l'antiseptique mélangé à une trace de son parfum familier. Il gisait là, nettement plus fragile que la dernière fois que nous l'avions vu. Ses yeux, étaient les mêmes. Leur corps réfléchi et étonnamment vif, il a soupiré en nous voyant entrer esquissant un faible sourire. Ah, les amoureux sont arrivés, a-t-il dit, affichant un faible sourire. Grand-père, comment te sens-tu? Pierre a demandé, serrant la main de Grégoire avec une intensité perceptible. Oh, je n'ai pas connu de jour meilleur, a répondu Georges en riant doucement. Mais laissez parler de moi. Regardez vous deux, toujours aussi épris, qu'à votre jour de noces, nous avons ri doucement. Eh bien, elle me supporte toujours, alors je le considère comme une victoire, a plaisanté Pierre. Grégoire a souri, mais ses yeux étaient sérieux lorsqu'ils ont rencontré les miens. Il a attendu que Pierre quitte la pièce pour chercher de l'eau avant de parler. Elsa, peux-tu t'approcher? J'ai besoin de te dire quelque chose. Mon cœur s'est emballé, j'ai donc approché, quel que soit ce que Grégoire avait à dire. Je savais qu'il était important. C'était comme si un mauvais présage avait dérivé dans nos vies, signalant que les choses allaient changer d'une manière que personne n'avait prévue. C'est dans cette pièce, remplie de la senteur de la vie vécue longtemps et approchant de son crépuscule, que Grégoire a mis en place le décor pour ce qui allait devenir la période la plus difficile. Et la plus révélatrice de ma vie. Il est ici, peu m'importe ce qu'il se passait, Grégoire allait exhumer une trahison si profonde qu'elle allait briser les liens qui nous unissaient tous. En installant la caméra que Grégoire avait demandée, 1000 pensées se sont bousculées dans ma tête. Pourquoi est-ce nécessaire? Grégoire devenait-il paranoïaque en raison de son état d'équinot, ou sentait-il vraiment quelque chose d'anormal? Cela semblait irréel, comme un détour étrange dans un voyage qui jusqu'à présent avait semblé si direct. Je suis sortie de la pièce, permettant à la vie privée de Grégoire de revenir. Bien qu'elle soit maintenant sous surveillance électronique, les parents de Pierre et Pierre lui-même sont revenus dans la pièce. Êtes-vous sûr que c'est correctement réglé? Oui, pourquoi me demandes-tu cela? Non, sans raison, a-t-il répondu. Juste pour m'assurer que grand-père obtienne ce qu'il a demandé. Les minutes ont semblé des heures. Enfin, la porte s'est ouverte. Pierre, Jean et Élise sont sortis, chacun avec une expression curieuse, presque euphorique comme une personne qui aurait trouvé un trésor inexploité. Tu peux arrêter l'enregistrement maintenant, a-t-il dit. Je l'ai éteint, comme il l'a demandé, me demandant ce qui avait pu se passer dans la pièce pendant ces quelques minutes. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai arrêté l'enregistrement. Grégoire, paraissant à la fois soulagé et intensément sérieux, a parlé alors que je me rasseyais à côté de lui. Elsa, je veux que tu regardes l'enregistrement. Tu verras tout ce dont tu as besoin. Que se passe-t-il, grand-père? Tu commences à m'inquiéter. C'est juste que tu me stresses. Kangiste, fais-moi confiance. Avec un sentiment de crainte, j'ai regardé l'enregistrement en arrière. Ce qui s'est déroulé devant moi était incompréhensible au début. Une discussion décontractée sur les biens de Grégoire, son testament, et une soudaine transition choquante vers le sujet de la dette. Jean, Élise et même Pierre ont parlé librement d'assumer une dette sous le nom de Grégoire, la traitant comme s'il s'agissait d'un héritage familial à saisir. Attendez, une dette de 1 200 000 $, ai-je entendu Pierre dire dans l'enregistrement. Cela couvrirait tout ce dont nous avons besoin, et plus encore. C'est parfait, a dit Sarah. Papa ne s'en apercevra même pas, Elsa sera avec lui tout le temps, et elle ne se doutera de rien. Papy l'ont fait. Ils ont vraiment fait ce que je pense qu'ils ont fait? Malheureusement, oui, ils ont profité de mon état affaibli pour tenter de sécuriser une dette massive à mon nain. Ils avaient prévu de nous laisser tomber toi avec le sac. Mais Pierre, il m'aime. Nous avions une belle vie ensemble. Montre leur vrai visage lorsqu'elles pensent que personne ne regarde, Elsa. Les mots de Grégoire m'ont frappé comme un train de marchandises, emportant les derniers vestiges de mon incrédulité. En émergeant de la chambre de Grégoire, je me suis regardée dans les yeux de mon mari et de ses parents. Ce n'étaient pas les yeux des gens que je pensais aimer et faire confiance. Non, ce sont les yeux d'étrangers, calculatrices et dépourvues d'affection sincère. Reste avec Papy, Elsa. Nous devons partir. Ce qui était autrefois une famille unie se tenait maintenant comme une maison divisée. Chacun laissé à se débattre avec le poids des choix faits,
et des confiances irrémédiablement brisées. Et au centre était moi, me débattant avec une trahison si profonde qu'elle allait venir définir le prochain chapitre de ma vie. Un chapitre qui était autrefois peint en teinte vive d'amour et de confiance, maintenant taché avec l'encre indélébile de la tromperie. La maison a ressenti comme un tombeau à la suite de leur départ. Alex, Sarah et Elise sont partis aussi soudainement qu'ils étaient arrivés. Ils sont arrivés emportant avec eux toute ressemblance avec une chaleur familiale, mais ils ont également laissé derrière eux un héritage beaucoup plus sinistre. L'odeur de trahison qui collait au mur, empoisonnant l'air avec sa malveillance. Grégoire a semblé retrouver une partie de sa force au cours des prochains jours, comme si la révélation l'avait revigoré, lui avait donné un nouveau but. Je suppose que faire face à ces démons, aussi douloureux que cela puisse être, porte sa propre forme de libération. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé, mais la compréhension entre nous était palpable. Nous savions tous les deux ce qu'il fallait faire. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai finalement eu des nouvelles d'Alex. Il a appelé et alors que je regardais l'écran, mon cœur s'en mêlait dans un enchevêtrement complexe d'enjeux, d'amour et d'un sentiment de perte indescriptible. En inspirant profondément, j'ai répondu. Elsa, il a commencé, sa voix imbibée de faux concerne. Ne, je l'ai interrompu, ne fais pas semblant de te soucier de lui ou de moi. Silence, j'ai exigé. Que veux-tu, Alex? Je pense que nous devons parler. Il a finalement brisé le silence. Expliquer? Expliquer? J'ai demandé. Nous nous sommes mis d'accord pour nous rencontrer dans un endroit neutre, un parc où nous avions souvent marché main dans la main, discutant de nos rêves et aspirations. Le lieu est maintenant souillé comme tous les autres souvenirs que j'ai de nous ensemble. En attendant sur un banc, je les regardais arriver. Moi, leur sourire semblait si authentique, si naturel, et pour un instant, j'ai été consumée par un sentiment de deuil pour ce que j'y avais perdu. Alex est privé. Moi, il s'est assis à côté de moi, et pendant un moment, nous sommes restés là, perdus dans nos pensées. Elsa, il a finalement articulé, je peux expliquer, tu as ourdi avec tes parents pour ruiner financièrement ton propre grand-père. Comment pouvez-vous l'expliquer? C'est compliqué, a-t-il dit. Ma famille a des dettes, des choses que vous ne comprenez pas. Donc vous avez décidé de gâcher une autre vie pour réparer la vôtre? Je demandais incrédule. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal, a-t-il dit, évitant le contact visuel. Mais, tu m'as fait du mal, Pierre, dit ma voix tremblante dit. Émotion, tu as brisé ma confiance, brisé mon amour, et pourquoi? De l'argent? Vous devez comprendre, a-t-il supplié. Non, je n'ai pas à comprendre, les yeux coupés. C'est fini, Pierre, ai-je dit, la finalité dans ma propre voix me surprenant même moi, il avait l'air brisé, mais c'était une blessure auto-infligée, une qui avait saigné dans le tissu de notre relation, laissant une tache indélébile. Je vais demander le divorce. Et la conviction qui a commandé l'attention de la salle. Grégoire, as-tu demandé à Élise de mettre en place la caméra? Notre avocat a demandé. Oui, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'être un homme mourant encerclé par des vautours. Même si ces vautours étaient ma propre chair et mon propre sang, a répondu Grégoire. Et comment cela vous a-t-il fait vous sentir? Trahi, le cœur brisé, mais aussi déterminé à ne pas les laisser gâcher d'autres vies. Les procès semblaient s'étirer indéfiniment, mais enfin, le juge est revenu avec une décision qui allait façonner nos vies de manière irrévocable. La cour statue en faveur des demandeurs Grégoire et Élise. Les défendeurs sont condamnés à annuler la dette et à payer tous les frais juridiques. De plus, le tribunal recommande une enquête criminelle sur les actions d'Alice, Élise et Pierre. Un murmure étouffé a balayé la salle d'audience. En tant que le marteau est tombé, je regarde Grégoire, son visage un mélange de soulagement et de satisfaction teinté de douce amertume. Nous avions gagné, mais à un coup que ni le verdict ne pouvait apaiser. En quittant la salle d'audience, je trouvai Pierre attendant près du corridor. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis de larmes non versées. Mais ce qu'il vit dans mes yeux l'a fait se détourner, s'éloignant silencieusement dans le couloir. C'était la dernière fois que je le visse. Grégoire insista pour me donner la moitié de l'argent récupéré. « Tu fais maintenant partie de ma famille, dit-il, et la famille s'occupe l'un de l'autre. »« Mais grand-père, tu en as besoin pour tes soins, protestai-je.
Elsa, cette victoire est tout autant la tienne que la mienne. Tu as perdu beaucoup, et c'est ma façon de t'aider à te reconstruire, répondit Grégoire. Et me reconstruire, je le fis. Après le procès, la santé de Grégoire s'améliora considérablement. Il vécut assez longtemps pour me voir établir ma propre vie, libérée des chaînes de la tromperie et de la trahison qui nous avaient tous deux enserrés. Je suivis son conseil et utilisai l'argent pour recommencer, pour créer une vie qui était vraiment à moi. C'était une vie forgée dans la fournaise d'expériences douloureuses, mais une qui m'appartenait finalement et entièrement à moi. 2 ans s'étaient écoulés depuis le procès, une période qui vit la fin et le début de nombreux chapitres dans ma vie. Mon divorce de Pierre a été officialisé peu de temps après la décision du tribunal, une affaire austère qui s'est terminée sans faste ni émotion. Grégoire, une présence constante tout au long de l'épreuve, était décédé 1 an plus tard, laissant derrière lui un sentiment de paix et de résolution qui semblait s'installer sur ses derniers jours. Son absence a été profondément ressentie, mais il avait laissé un dernier cadeau. Une lettre manuscrite qu'il avait demandé à lire après ses funérailles. Assise seule dans mon nouvel appartement maintenant cosy, un espace aménagé avec des vestiges du passé et de nouveaux départs, j'ai déplié le papier froissé et lu les mots de Grégoire. Ma très chère Elsa, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis partie de ce monde. Mais je veux que vous sachiez que vous m'avez offert le plus grand cadeau possible. Le cadeau de la justice et la chance de quitter ce monde avec dignité. Utilisez le reste de l'argent judicieusement et souvenez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Avec amour, Grégoire. J'ai passé mes doigts sur les mots, chaque lettre soulignant l'immense amour et le respect qui avait fini par définir notre relation. C'est alors que j'ai décidé d'utiliser le reste de l'argent que Grégoire m'avait laissé pour créer une fondation qui aiderait les victimes de fraude financière, en ciblant spécifiquement les populations vulnérables comme les personnes âgées. C'est une idée merveilleuse, Elsa. Vous transformez votre passé douloureux en bouée de sauvetage pour les autres. C'est le plan. J'ai réfléchi à la manière de le rendre le plus efficace, avocat, conseiller financier, je veux une approche holistique. C'est un héritage dont Grégoire serait fier. J'ai fait une pause pour jeter un coup d'œil à une famille plus loin, qui était assise à une table voisine, innocente, face aux complexités et au potentiel chagrin de la vie. Vous savez, c'est étrange, malgré tout, je ne parviens pas à haïr Pierre ou ses parents. Je ressens juste de la pitié. C'est parce que tu as tourné la page, Elsa.